Ok, donc bienvenue pour ce tout premier webinaire, parce que c'est mon tout premier webinaire sur les traumatismes. Aujourd'hui, le sujet, ça va être les traumatismes et tout ce qui est blocage émotionnel. Donc, on est ensemble pour à peu près 45 minutes, peut-être 1 heure, on va voir. En tout cas, je vais essayer de ne pas être trop bavarde et de passer de passer un temps où on va aller vraiment à l'essentiel. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Nathalie Gruand, je suis thérapeute psychocorporelle. Je suis... Hop, j'épingle la vidéo, c'est mieux. Je recommence. Oui, parce qu'en fait, il y a eu la vidéo qui était épinglée. Elle était un peu en... euh, Elle était un peu bloquée. Donc, je suis Nathalie Gruand, je suis thérapeute psychocorporelle, je suis hypnothérapeute et je suis également coach spécialisée en neurosciences. Et je suis l'heureuse fondatrice de l'Académie psychocorporelle intégrative, l'API. Et fondatrice de cette école parce que c'est basé sur une méthode que j'ai vraiment mis au point par moi-même au fur et à mesure des années, qui est une méthode complète en libération émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, pour poser un petit peu le préambule à ce webinaire qui va traiter de tout ce qui est traumatisme et blocage émotionnel, euh, dans la vie, on a des déséquilibres qui peuvent être d'ordre physique ou d'ordre psychologique. Et ces débordements, ces déséquilibres se mettent en place toujours par le biais de déséquilibres émotionnels dus soit par des traumatismes, soit dû à des blocages émotionnels. Euh, et donc, en fait, cette méthode que j'ai mise au point et que j'ai développée, elle permet vraiment d'aller rééquilibrer le tout à tous les niveaux de l'être, c'est-à-dire autant au niveau de l'esprit que du corps. Et c'est pour ça que ça s'appelle une méthode psychocorporelle. Du coup, pour expliquer un petit peu, ceux qui connaissent le terme, c'est une approche qu'on appelle holistique, du grec holos, qui veut dire le tout, c'est-à-dire prendre la personne sur sa globalité, sur son tout. Donc, l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas cette approche ou qui ne savent pas comment fonctionne le déséquilibre émotionnel et ce que ça peut impliquer dans la vie, d'aller un petit peu, je dirais, défricher pour expliquer certaines notions et mettre à jour un peu le champ des possibles, tout ce qui est vraiment euh, est possible d'aller libérer et mettre en place. Parce que le but, bien sûr, c'est de ne pas rester avec ces blocages-là, tant qu'à faire. Là, actuellement, parmi les personnes qui sont en ligne, il y a certains de mes élèves de l'Académie psychocorporelle intégrative. Et donc, si ils souhaitent intervenir une fois que j'aurai expliqué un peu les principes de base, ce sera avec grand plaisir. Je sais qu'on en a un tout petit peu parlé, eux et moi, parce que je sais que c'est important quand même qu'il y ait des pour expliquer comment fonctionnent les choses et savoir ce qui est possible de faire en thérapie et en coaching à ce niveau-là. Alors, déjà, on va se mettre un petit peu au clair sur certaines notions pour qu'on puisse parler le même langage. C'est quoi un trauma? Déjà, il existe plusieurs types de traumatismes. Il y a ce que moi j'appelle les micro-traumatismes, qui sont des traumatismes qui sont mineurs, euh, mais qui, répétés, peuvent faire le même effet de blocage émotionnel que des traumatismes majeurs. Alors, un traumatisme mineur, pour être très précise et être un petit peu plus, je dirais, spécifique, un traumatisme mineur, c'est, par exemple, j'en parlais à quelqu'un aujourd'hui, c'est un enfant qu'on va amener à la maternelle, ça va être sa première journée et la maman
parce que ça a été mal fait ou en tout cas n'a pas eu le temps de lui dire au revoir, parce que l'équipe pédagogique a un peu poussé la maman vers la sortie pour ne pas paniquer les enfants, parce que c'était l'heure, enfin bon, bref, peu importe. Je vous parle d'un cas concret. Cette maman, elle a été un peu frustrée parce qu'elle n'a pas pu dire au revoir à son enfant. Elle est partie en pleurant. C'est un micro-traumatisme. Et son enfant, elle, a vécu le même événement, mais chez cet enfant de 5 ans, ça devient un traumatisme qui n'est plus un micro-traumatisme, mais qui devient vraiment un blocage émotionnel, une blessure très forte qu'on appelle une blessure archaïque. Et elle va le vivre comme étant soit de l'abandon, c'est-à-dire abandonnée par sa maman, ou soit elle va se sentir comme si elle était rejetée par la maman. Et donc, ça devient un traumatisme qui va être un blocage émotionnel majeur chez cet enfant. Là, je vous disais que c'était un cas très concret. C'est notamment une de mes clientes qui est adulte maintenant, cet enfant. Et on a été retrouver cette blessure émotionnelle de départ, ce traumatisme de départ, alors qu'elle-même ne pensait pas. Elle avait vécu, elle se rappelait de cette histoire, elle savait que ce n'était pas un moment agréable, mais elle n'avait pas mesuré l'importance de ce traumatisme dans sa vie. Et quand on a été, elle et moi, en thérapie, travailler, libérer ce traumatisme, il y a plein de choses qui se sont rééquilibrées dans sa vie. Donc concrètement, c'est une personne qui n'arrivait pas à faire confiance, qui se sentait facilement dépendante affective et qui, en plus, avait tendance à vraiment se sentir en panique lorsque elle se retrouvait seule. Voilà, seule le soir chez elle, par exemple. Donc, la conséquence majeure dans sa vie, c'est qu'elle était restée pendant très très longtemps en couple avec quelqu'un qui ne lui convenait pas du tout et qui vraiment l'abîmait elle émotionnellement parce qu'elle avait peur d'être seule. Voilà. Concrètement, voilà ce que des micro-traumatismes ou des traumatismes ou des blessures archaïques, des blessures émotionnelles qui pourraient ne pas sembler importantes de prime abord pour certaines personnes, peuvent être vécues comme étant très compliquées, très dures par d'autres. D'où l'importance de ne pas, généraliser la douleur, la souffrance émotionnelle. Chacun a une sensibilité très particulière dans son émotionnel et c'est important de ne pas juger, de rester vraiment dans la bienveillance parce que et elle-même se jugeait durement après la séance, à halluciner en disant mais pas possible que ce petit truc-là dans mon enfance ait autant de conséquences aujourd'hui. Ben si, parce que quand on le voit au niveau d'une petite fille de 5 ans, ben, se sentir abandonné ou rejeté par sa maman, et en plus il y a un sentiment de trahison aussi, c'est-à-dire que on m'amène là, on me jette un peu dans la fosse au lion, parce qu'en plus ça ne s'est pas très bien passé pour elle cette première journée. Ben si, en fait, c'était un traumatisme énorme pour un enfant de 5 ans. C'était le premier moment de séparation d'avec la maman, et il a été vécu de manière très traumatique parce qu'il n'a pas été bien amené, bien préparé. Et puis la maman avait souffert de cette chose-là. Alors moi, je n'avais pas la maman comme cliente, mais il se trouve que ma cliente m'a dit mais oui, mais ma mère m'en avait parlé et d'ailleurs elle m'avait dit qu'elle avait regretté. Oui, mais ça c'est au niveau conscient, c'est-à-dire qu'au niveau conscient la maman s'est excusée, enfin, ou a émis les choses, a expliqué qu'elle regrettait que ça se soit passé comme ça, mais dans l'inconscient de cette petite fille de 5 ans dans un corps de grande plus tard, le traumatisme, lui, il était toujours là. Donc voilà un peu comment ça fonctionne et voilà comment on peut avoir des micro-traumatismes dans l'enfance, même si on pense avoir une enfance plutôt heureuse. On va tous, absolument tous, avoir des micro-traumatismes comme ça qui, selon la sensibilité de chacun, vont en s'accumulant, donner quelque chose de peut-être assez déséquilibrant émotionnellement. Ou peut-être pas. Alors là, c'est du bol, tant mieux. Mais on va peut-être avoir du coup dans sa vie des
vrais gros, des macro-traumatismes, c'est-à-dire des traumatismes très lourds, du type accident de voiture, agression, viol, deuil très voilà, inattendu, compliqué ou difficile à gérer émotionnellement, qui là vont être des macro-traumatismes au sens où en général les gens l'entendent. Donc voilà, ceci étant dit, vous comprenez qu'il y a tout un panel vraiment complètement différent et avec des niveaux vraiment disparates de traumatisme et qui du coup ne vont pas avoir la même importance et ne vont pas être vécus de la même manière chez les uns ou les autres. Alors, bien sûr, quand on est thérapeute ou coach, on voit arriver des gens soit qui ne vont pas bien, mais ça arrive aussi d'avoir des gens qui veulent aller mieux, tout simplement. Et là, on ne va pas forcément aller travailler sur des choses lourdes ou difficiles. Néanmoins, quand la personne arrive, elle n'a pas forcément conscience qu'elle amène avec elle tous ces boulets émotionnels, ces micro-traumatismes ou macro-traumatismes ou blessures émotionnelles qui font qu'elles sont dans un état émotionnel actuel qui ne leur convient pas. D'où le fait qu'elles consultent, même en coaching, hein, parce qu'on ne traite pas forcément des choses lourdes en coaching, on va plutôt avoir tendance à trouver ça en thérapie. Et la méthode de l'approche psychocorporelle intégrative, elle fonctionne aussi bien en coaching qu'en thérapie, puisque, vous l'aurez compris, on a tous vécu des traumatismes à différents niveaux. Et ces traumatismes-là, du coup, vont aller impacter notre vie actuelle sans même qu'on s'en rende compte. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a toujours, et moi quand j'accompagne les gens, la première des séances, elle est toujours déjà longue, pour qu'on aille chercher ensemble quel est le fil rouge qui fait qu'il y a le problème aujourd'hui, soit X le problème, et comment remonter, comment se sont mis en place tous les traumas ou micro-traumas ou blessures émotionnelles qui se sont accumulés pour, moi j'appelle toujours ça le château de cartes, le château de cartes maléfique. Château maléfique parce que en fait c'est un peu comme un château de cartes où on va aller, j'irai retirer, libérer chacune des cartes qu'on aura mis à jour pendant ce premier rendez-vous et en retirant ces cartes qu'on avait pu identifier, on va aller tirer des cartes qui vont être des cartes maîtresses, des cartes clés. Alors parfois, elles vont déstabiliser un peu le château maléfique. Et parfois, on va tomber sur les bonnes cartes qui ont fait les fondations du mal-être actuel et qui permettent de, hop là, ça permet d'aller tout mettre à plat, vraiment tout nettoyer. Et ensuite, on travaille plus en mode coaching sur comment on va aller planter, semer des jolies graines pour que ce nouveau jardin intérieur fleurisse exactement comme la personne en a envie et pas non comme l'opérateur, le thérapeute ou le coach en a envie. Voilà, donc ça c'était vraiment mon explication sur les fondations de base de comment fonctionne le traumatisme, donc micro-trauma, macro-trauma, et comment ça peut bloquer la personne à un niveau émotionnel dans sa vie présente. À ce stade, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Est-ce que vous voulez que je... Alors, écrivez-les dans le chat. Je vous demande de vraiment garder les micros coupés pour pas gêner et que ça ne fasse pas d'effet Larsen. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, même pendant tout le temps de ce webinaire, n'hésitez pas à taper vos questions. J'y répondrai vraiment avec grand, grand plaisir. Alors, maintenant, je vais passer à tout ce qui est à vous parler plus exactement de la libération émotionnelle. Les blessures émotionnelles qui empêchent vraiment
d'avoir la vie qu'on voudrait avoir, elles sont au nombre de 5. Pour s'en rappeler, il y a l'acronyme TRAHI qui fonctionne bien. Donc, il y a la blessure de trahison. Il y a, alors, en général, je me rate quand j'essaye de m'en rappeler comme ça. Il y a la blessure de trahison, il y a la blessure de rejet, il y a la blessure d'abandon, il y a la blessure d'humiliation, et il y a la blessure d'injustice. Ouais, je ne me suis pas ratée. Donc, ça, c'est les blessures archaïques profondes et notoires. Je vous invite à aller compulser à lire Carl Gustav Jung qui explique bien ces choses-là, mais également dans la littérature un peu plus moderne, Lise Bourbeau qui s'est beaucoup intéressée, dont c'est vraiment la base de son travail, les 5 blessures de l'âme, elle appelle ça comme ça, qui empêchent d'être soi. Ces blessures archaïques, elles se mettent en place dans la petite enfance et elles vont avoir une incidence vraiment sur toute la vie de la personne au fur et à mesure de son développement personnel. Alors, au départ, c'est quelque chose qui va être un peu invalidant émotionnellement, mais au fur et à mesure que la vie va présenter des épreuves où la personne va revivre ces blessures, ça va aller toujours appuyer sur le même bouton rouge, ce qui fait que la personne va avoir comme une accumulation, comme un millefeuille comme ça, émotionnel, qui va aller l'handicaper dans sa vie au quotidien. Ce fil rouge là, en fait, sous ce millefeuille émotionnel, tout le travail qui va être important d'aller faire, c'est d'aller remonter à la base, je dirais, à ce qui a déclenché les choses. Et quand on trouve ce qui a déclenché et qu'on va travailler sur cette blessure émotionnelle de départ, après, c'est comme un courant hein, dans un circuit, le courant après est coupé et ça veut dire que les ampoules lumineuses de souffrance et de douleur émotionnelle ne s'allument plus tout simplement. C'est-à-dire que le circuit de la souffrance émotionnelle est désactivé. Alors, ça paraît complexe peut-être comme ça pour des gens qui ne connaissent pas, mais ce qui est intéressant à retenir dans tout ça, c'est que ça se règle. Oui, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que quel que soit le niveau de traumatisme ou de blessure émotionnelle, tout, absolument tout, se règle. Donc maintenant, j'ai de nombreuses années d'expérience derrière moi. On peut absolument tout apaiser, tout régler. Parfois, c'est un petit peu plus long qu'on aurait pu souhaiter, voulu, parce que bien sûr, la plupart du temps, les gens, ils voudraient un peu la baguette magique. Mais quoi qu'il en soit, le travail qu'on peut faire là-dessus, c'est de la thérapie brève. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est bref. Alors, quand je dis que c'est bref, c'est en opposition à tout ce qui peut être une psychoanalyse qui va durer des années. Ça fait du bien d'aller vider un peu la cocotte minute, mais ça va pas. Moi, je prends toujours cette image de la cocotte minute où on a cuisiné quelque chose qui a cramé, qui a attaché. Tant qu'on n'a pas été nettoyé, vraiment récurer le fond de la cocotte et qu'il reste du cramé, et ben on peut cuisiner tout ce qu'on veut dessus, ça aura toujours le goût de cramé. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'en thérapie brève, on peut aller nettoyer vraiment à un niveau très profond, au niveau de l'inconscient notamment, mais également aller travailler sur la mémoire du corps, parce que quand on a des traumatismes, le corps s'en souvient d'ailleurs, c'est le corps qui réagit. C'est-à-dire quand on a une émotion forte, c'est là que dans le ventre ça fait quoi, c'est pas là que ça fait quoi. Donc c'est au niveau du corps qu'on ressent en premier le traumatisme ou la blessure émotionnelle. Et il est important d'aller libérer le corps autant qu'on va libérer l'inconscient ou le mental. Donc, vous l'aurez compris, pour vraiment travailler et libérer toutes les émotions bloquées, tous les traumatismes, c'est important d'aller travailler vraiment sur la globalité de la personne.
ce que je voulais aussi faire comme apport aujourd'hui, c'est que comment ça m'est venu toute cette idée d'aller mettre au point cette méthode. Je me suis beaucoup formée, de longues années de formation. J'ai été me former à beaucoup de niveaux, en thérapie brève, en systémie familiale, en constellation familiale, en énergétique. Ça, c'est mes premières formations en énergétique. Et puis, j'ai été me former en coaching. J'ai été me former à des thérapies plus orientées neurosciences. Vraiment un travail complet sur le cerveau. Et je me suis aperçue que quelle que soit l'approche qu'on avait, la base du travail, c'était vraiment d'aller travailler sur toutes les émotions qui avaient été bloquantes. Alors, je vois un petit commentaire. Agnès qui dit un coucou rapide parce que je ne peux pas rester, juste pour dire combien Nathalie a eu et continue à avoir un impact puissant sur mes accompagnements. Merci Agnès. Et sur mon propre développement personnel. Efficiente, bienveillance, douceur, c'est ça l'approche happy. Merci Nat. Oh bah merci Agnès, c'est mignon. C'est adorable un témoignage comme ça. Merci beaucoup. Et j'ai Colline qui dit bonjour Nathalie, j'ai libéré pas mal de choses ces 2 derniers mois, mais je sais que je suis en épuisement à cause de ceci. Je ne suis donc alors Colline étant un pseudo, d'accord, ok. Donc j'ai vu ton vrai prénom, coucou. Donc, donc, ce que tu me dis, en fait, c'est que tu es épuisé du travail de libération que tu as fait, si j'ai bien compris. Sachant que, alors je ne sais pas si tu es accompagné ou pas accompagné pour libérer ces choses-là. Quand on est accompagné, c'est quand même un peu plus facile et rapide. Quand on ne l'est pas, on se débat un petit peu aussi avec le fait que quand on fait les choses seul, on a un peu le nez dans le guidon, même complètement, et qu'on n'a pas le regard extérieur, neutre et bienveillant de l'accompagnateur. Donc, j'espère pour toi que tu te fais accompagner. Et si tu es en épuisement à cause de ça, déjà, c'est normal parce que quand on libère des choses au niveau de la psyché, ça libère aussi au niveau du corps, comme je viens de l'expliquer. Et donc, il faut prendre soin de soi, il faut se reposer. Si on a le bas de la pyramide de Maslow, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne Facebook ou YouTube, vous savez de quoi je parle. C'est la pyramide des besoins humains. Et le bas de la pyramide, si on ne respecte pas les besoins de base, c'est-à-dire bien dormir, bien s'hydrater, bien manger, du coup, on est très déstabilisé vite émotionnellement. Donc, quand en plus on fait un travail émotionnel sur soi, c'est hyper important d'aller respecter ses besoins de base, mais que ça soit une priorité en fait, en vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qui doit être plus important que de s'occuper de soi quand on fait un travail sur soi. Et c'est pour ça que c'est pas forcément toujours le bon moment. Moi, j'ai des gens parfois qui prennent rendez-vous avec moi ou qui me demandent ma carte ou qui me disent j'aimerais vraiment me libérer de certaines choses. Et on en parle. Et parfois, ils me rappellent 6 mois, 2 ans plus tard. Le plus long que j'ai eu, c'est une dame qui a eu ma carte pendant 4 ans dans son porte-monnaie. C'est-à-dire que tous les jours, pendant 4 ans, elle voyait ma carte et elle disait ce serait bien que j'appelle, ce serait bien que je prenne rendez-vous. Et un jour, elle l'a fait. On a fait un très beau chemin, une belle libération émotionnelle avec cette dame-là. D'ailleurs, si elle regarde, je lui envoie un bisou, un big up. Et parce que simplement, parfois, c'est pas le bon moment. Et c'est complètement OK. On a tous un cheminement et un besoin émotionnel qui est différent. Et parfois, on a besoin d'avancer un rythme qui nous est propre en fait, chacun son rythme et c'est important de ne pas se juger là-dessus. Alors du coup tu me dis ce sera avec toi, je mets juste de côté, je fais comme je peux. Ok, d'accord, mais on en avait parlé déjà toutes les deux. Bah écoute, n'hésite pas à m'envoyer un petit MP si tu veux qu'on en parle.
Ce qui est important quand on fait une démarche de travail sur soi, c'est de l'entamer à un moment où on est, je dirais, où on est disponible à soi-même. C'est-à-dire que ça prend un vrai engagement envers soi. Et quand on est engagé envers soi, ça veut dire qu'on doit se faire passer en premier. C'est-à-dire qu'il faut avoir admis et compris que se faire passer en premier n'est pas égoïste, comme on veut nous faire croire souvent depuis qu'on est tout petit, mais c'est au contraire s'aimer et se respecter. Donc, se faire passer en premier, quand on fait un travail sur soi, c'est essentiel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de vie à côté. Pardon. Ça veut dire que ce travail avec soi-même doit passer en priorité. Et je dirais même que comme on est la personne avec qui on est en relation toute la vie, la relation à soi, c'est la plus belle des relations en fait. C'est celle qui vraiment devrait nous occuper le plus de notre énergie, de notre attention et de notre intention d'amour. Parce que comment être en amour et en relation avec les autres quand on n'a pas une belle relation à soi en fait, bah, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Donc si on n'a pas une belle relation à soi, bah, on n'a pas une belle relation à l'autre, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'y passer des années, qu'on est obligé de se couper des autres. Pas du tout. Au contraire, plus on travaille sur soi, plus on est dans des relations justes et belles avec les autres. Donc, chacun son timing. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre et ne pas se juger. Et c'est OK aussi, parfois, de commencer un travail sur soi et de l'interrompre quelque temps pour mieux, je dirais, aller infuser tout ça, aller infuser et rééquilibrer avant de se remettre au travail. Donc, voilà, pas d'autoflagellation sur je devrais le faire, il faut que. Non, il n'y a pas de il faut. Si déjà vous remplacez tous les il faut par des je choisis d'eux, votre vie ira déjà beaucoup mieux, elle sera beaucoup plus légère. Donc j'allais vous expliquer, parce que j'ai fait une digression de fou, comme j'ai l'habitude d'en faire. Donc j'allais vous expliquer en fait comment ça se met en place, ces traumatismes-là. Donc vous avez compris qu'il y a des événements, des micro-événements ou des macro-événements, des situations de vie, sont la famille dans laquelle on arrive, quels sont nos parents de référence, qu'est-ce qu'ils ont été bienveillants, toxiques ou pas, comment ils ont réagi en fonction de leurs propres blessures qui trimballaient depuis leur enfance. C'est tout ça qui va donner une systémie familiale dans laquelle on arrive quand on est bim bam badaboum, j'ai rien demandé à personne, en tout cas pas à un niveau conscient, mais j'arrive dans une famille qui est voilà ce qu'elle est. Et je suis obligée de dealer émotionnellement avec tout ça, en n'ayant pas forcément les clés, les autres ne les ont pas non plus. Enfin, bref, souvent c'est un vrai micmac émotionnel. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller comprendre non seulement comment ça se met en place, et ça c'est vraiment le travail que moi je fais avec mes clients dès la première session, qui est pour moi la plus importante. Pas que ce qu'on fait après n'est pas important, mais après on va aller libérer tout ce qu'on a mis à jour, tout ce qu'on a été trouvé comme fil rouge, fil conducteur de souffrance émotionnelle, mais aussi on va aller faire des recadrages pour, moi j'appelle ça aller faire chausser des nouvelles lunettes, parce qu'on a tous une vision de notre réalité qui n'est pas la réalité, parce que personne ne connaît la réalité, parce qu'on la voit tous à travers notre prisme émotionnel, à travers notre prisme socio-culturel, notre prisme d'expérience. Et donc, chacun a sa vérité. C'est pour ça que quand on accuse l'autre de ne pas comprendre que c'est pas vrai, c'est pas la vérité, ben, on est forcément faux parce que lui, il a la sienne et moi, j'ai la mienne. Beaucoup cette espèce d'image là qu'on voit, on voit deux bonhommes qui regardent au sol de chaque côté. Il y en a un, il voit un 6 et l'autre, de la même manière, il voit un 9. Parce que la réalité, elle est différente selon comment on la regarde. Comment se met en place un trauma et comment on peut libérer le trauma? Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'au niveau du cerveau, le traumatisme, donc je rappelle un micro-traumatisme, il
s'il est répété, récurrent, va avoir le même impact sur la personne que si c'est un très gros traumatisme, un macro-traumatisme qui, par exemple, se passe une fois ou quelques fois. Mais si le micro-traumatisme, il a été pendant des années vraiment très, très récurrent, par exemple pendant toute l'enfance, alors ça va vraiment avoir le même impact même au niveau du cerveau. C'est que maintenant, en IRMF, en IRMM fonctionnel, on peut voir vraiment au niveau neurosciences que le traumatisme a un impact, et même en épigénétique, on peut le voir sur les marqueurs d'ADN. Donc, tout ce que je vous dis n'est pas de la science-fiction. À l'heure d'Internet, quand on est désinformé ou mal informé, c'est vraiment une volonté, quoi, parce que on peut tout trouver vraiment. Alors, on peut trouver tout et son contraire, mais en recoupant vraiment les informations, on pourrait voir que ce que je vous dis est une réalité. Maintenant, on sait qu'il y a des marqueurs génétiques des traumatismes et qu'ils se transmettent de génération en génération. Je pense que je ferai un prochain webinaire sur tout ce qui est transgénérationnel, parce que c'est quelque chose qui me passionne aussi. Mais voilà, ce n'est pas le propos aujourd'hui. Donc, un traumatisme, il va se mettre en place à travers le corps et les émotions, comme je vous ai expliqué. Parce que quand on a une émotion bloquante, cette émotion, elle va aller... ça se passe au niveau du cerveau limbique. C'est le cerveau qui s'occupe, qui gère vraiment les émotions. Une émotion, elle n'est pas bonne ou mauvaise, en fait. Une émotion, elle est, tout simplement. Et elle est surtout porteuse d'informations. Et cette information, c'est des informations qui sont vitales et qui font que vous êtes, vous êtes les descendants d'Homo sapiens qui ont grâce à ces émotions et les réactions grâce à ces émotions, sont restés en vie. Donc la peur permet de s'enfuir, par exemple, ou de combattre, ou de rester figé, qui est aussi un mode de résilience qu'on retrouve par exemple chez la souris dans la gueule du chat, ou chez la femme qui subit un viol, qui ne bouge pas. Heureusement, ça commence à se savoir un peu dans les tribunaux, mais malheureusement pas encore suffisamment. Et elle ne bouge pas parce qu'elle est consentante, juste parce qu'elle est figée au niveau de son cerveau, parce que c'était le mode de survie que son cerveau a choisi, et c'est pas elle qui choisit consciemment. Voilà, ceci étant posé, ça serait bien que la société un peu évolue sur ses connaissances aussi, parce que malheureusement, ça crée des drames juridiques. Donc, la peur provoque ces trois types de réactions, donc combat, fuite ou freeze, donc figé. Tout comme la colère permet de se battre ou de réagir, d'aller défendre ses valeurs ou ses intérêts. Donc, les émotions ne sont pas forcément négatives, loin de là. Enfin, elles sont porteuses d'informations qui a une réaction à avoir. Et du coup, ces émotions-là, elles vont aller déclencher une série de réactions hormonales en cascade, notamment production de cortisol, c'est l'hormone de la colère, du stress. Quand on a des décharges d'adrénaline aussi, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails qui sont passionnants mais qui ne sont pas l'objet du jour. Ce qui fait que du coup le corps va capter ces émotions avec une plus ou moins forte intensité en fonction des hormones qui vont être délivrées pendant le stress, pendant qu'il va se passer le traumatisme. Et il va y avoir que ce soit des petits chemins de campagne habituels quand tu as des émotions plus ou moins gentillettes, là, c'est des émotions très très fortes, donc ça ne va pas être un chemin de campagne, c'est carrément une autoroute neuronale qui va aller se mettre en place et des nouvelles connexions neuronales qui vont aller se faire, et ce qui fait que ensuite la personne va réagir, voire même surréagir, dès qu'il va y avoir un des déclencheurs qui ont été engrammés, intégrés pendant ce traumatisme. Et la personne, elle va intégrer ce traumatisme avec tout son être, c'est-à-dire, comme je parlais des hormones, son cerveau,
mais son corps aussi, ce que ça a fait dans son corps, c'est-à-dire est-ce que ça lui a serré la poitrine ou tordu les... Elle a ressenti qu'elle avait ses intestins tordus ou peut-être qu'elle s'est complètement figée. Ce qui veut dire qu'on peut, par exemple, je reprends le cas de la femme violée dont le cerveau a choisi, pas elle, mais le cerveau, le corps à travers, enfin le cerveau et du coup son corps a fait qu'elle s'est figée. Et bien, ce sentiment d'être figé va l'accompagner, malheureusement, sur d'autres domaines de sa vie. C'est-à-dire que du coup, elle va adopter, bien malgré elle, un positionnement naturel de réflexe, de survie, de victime et figé. Donc, ça veut dire que moi, j'ai régulièrement des gens en thérapie qui se sentent figés dans une situation professionnelle, ou dans le couple, ou figés dans leur parentalité. Je dis ça parce que je sais qui est là aujourd'hui et qui regarde et que je connais. Et qui vont se sentir justement bloqués, donc figés. Et on va parfois aller remonter, parfois même souvent, quand on est figé, à un moment où il y a eu un traumatisme, où le cerveau avait choisi de se figer. Et quand on va nettoyer avec la méthode que j'ai mise au point, quand on va nettoyer le moment où il y a eu ce traumatisme, où la personne s'est figée, alors la cascade bénéfique fait que la personne n'est plus figée dans sa vie pour le pourquoi elle était venue me voir au départ. Et alors, c'est toute l'importance d'avoir un bon accompagnement, c'est que parfois on vient vous voir pour quelque chose qui peut paraître simple, anodin ou léger ou à un autre niveau et on se retrouve à travailler sur des traumatismes dont on n'a pas forcément conscience ou alors parfois on n'en a juste jamais parlé à qui que ce soit. Et donc la bonne nouvelle, c'est que autant un traumatisme s'engramme à tous les niveaux de l'être, autant du coup on peut le désengrammer en allant nettoyer ce traumatisme à tous les niveaux de l'être, donc que ce soit physique, psychologique, émotionnel, inconscient, conscient aussi, parce que je vais faire du travail également en coaching. Donc voilà, cette approche vraiment globale permet d'aller se libérer vraiment de tous les traumatismes. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut absolument libérer tous les traumas, y compris le stress post-traumatique, dont je suis spécialisée au même titre que les traumatismes, parce que j'ai été 20 ans dans l'armée, j'ai connu beaucoup de gens qui étaient en stress post-traumatique. J'ai moi-même été en stress post-traumatique. Et avec cette méthode-là, on peut vraiment libérer tous les traumatismes, y compris le stress post-traumatique, en quelques séances. C'est ça qui est vraiment génial. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de subir ça, de se traîner ça à vie ou sur tant et tant d'années. Ce qui est malheureusement le cas avec d'autres méthodes qui ne sont pas aussi complètes et globales. Alors, du coup, je lis la suite des questions. Est-ce que du coup, mes enfants doivent faire un nettoyage? Alors, ça dépend déjà, s'ils en ont la volonté, s'il y a une demande de leur part, si les enfants ont envie, donc sont suffisamment grands pour émettre cette demande. Oui, c'est vraiment super intéressant parce que du coup, la systémique familiale va aller se rééquilibrer encore plus vite et encore plus rapidement, encore plus facilement en fait, en vrai. Mais s'ils n'ont pas cette demande, s'ils n'ont pas cette volonté, surtout on ne force pas et on peut travailler avec simplement celui qui a la demande, donc là en l'occurrence toi, la maman. Et du coup, en te changeant toi, grâce à la systémie familiale, ça va aussi changer tout ton environnement de vie et donc tes enfants aussi. Puisque tu ne seras plus la même personne, c'est-à-dire tu seras toi, mais dans ta meilleure version, c'est-à-dire sans les blessures émotionnelles difficiles et qui ont pu se mettre en place. S'il y a d'autres questions, c'est le moment parce que moi ça passe à une vitesse de fou en fait. Ça fait déjà presque 45 minutes que je suis en train de vous expliquer tout ça. En même temps, vu que je suis passionnée, le temps passe très très vite. Alors, j'ai une question.
Bonjour. Considérez-vous que la très grande difficulté à entamer des projets, l'absence d'envie, relève d'un blocage ou d'autre chose? Est-ce qu'un nettoyage? Qu'est-ce qu'un nettoyage? Alors, qu'est-ce qu'un nettoyage? Eh ben, un nettoyage émotionnel, comme je l'ai expliqué, ça se fait sur divers plans. Donc, au niveau de l'inconscient, au niveau du corps, au niveau énergétique. Vraiment, il y a... Après, chaque cas est différent. En revanche, par rapport à la question, est-ce que la difficulté à entamer des projets et l'absence d'envie relève d'un blocage? Il y a de grandes chances que oui, mais pas forcément. Ça peut ne pas être que ça. Ça peut être aussi un problème de procrastination, c'est-à-dire une difficulté à passer à l'action. Alors, ça peut être parce qu'on peut s'être senti figé, comme je l'ai expliqué, lors d'un traumatisme dans le passé, mais ça peut être aussi parce que les projets dont il est question ne sont pas suffisamment motivants parce qu'ils ne répondent pas à tes valeurs profondes. Ça peut complètement être ça aussi. Mais là, pour le coup, comme la question n'est pas spécifique et que je ne sais pas exactement de quoi il relève, alors voilà, c'est la réponse que je peux amener. Il peut y avoir aussi plein d'autres choses qui font qu'on a de la difficulté à entamer des projets. Alors, on peut peut-être aussi les entamer et ne pas les finir. Là, pour le coup, on peut aller aussi travailler à qu'est-ce qui s'est passé dans la systémie familiale au début. Est-ce qu'on a encouragé l'enfant qu'on était ou est-ce qu'on a eu tendance à le casser ou à le rabaisser? Du coup, il y a vraiment plein de choses qui peuvent rentrer en compte par rapport à cette question. Mais voilà, j'espère que déjà ce que j'ai dit va pouvoir aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans 2 minutes, on aura fait 45 minutes. Merci pour votre réponse. Parfait, c'est qu'a priori, ça a répondu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce format-là de webinaire, ça vous convient, si vous avez envie que j'en fasse d'autres, quels seraient les sujets de fond que vous voudriez que je traite. N'hésitez pas, hein, tant qu'à faire, puisque voilà, moi j'ai toujours à cœur de vous servir au mieux, de vous apprendre vraiment les choses qui vont vous aider dans votre vie au quotidien. Avant qu'on se quitte, moi j'aimerais bien si certains de mes élèves, des gens que j'ai formés à cette méthode en approche psychocorporelle intégrative, ont envie d'intervenir, n'hésitez pas, marquez-le là en commentaire et je vous donne la parole sans problème. C'est toujours intéressant de voir comment on peut aider et libérer les gens facilement en fait grâce à cette méthode. Et quand je dis facilement, c'est juste dingue quand on n'imagine pas à quel point ça peut être rapide et efficace. Alors, du coup, on me demande comment est-ce qu'on me joint. Alors, pour me joindre, c'est vrai que c'est une bonne question, vous pouvez me joindre sur ma page Facebook, à mon nom, donc Nathalie Gruand, m'envoyer un message privé ou vous pouvez trouver tous mes coordonnées sur mon site internet nathaliegruand.com. Donc Nathalie, N-A-T-H-A-L-I-E, Gruand, G-R-U-A-N-D, tout attaché. Pour se former à cette méthode que j'ai mise au point, la méthode, l'approche psychocorporelle intégrative, j'ai, comme je vous ai expliqué au début, fondé l'Académie psychocorporelle intégrative. Du coup, cette formation, vous pourrez la retrouver sur ma page nathaliegruand.com. Il y a un onglet API où vous aurez tout le programme et les détails. N'hésitez pas à me contacter directement. Vous aurez mes coordonnées également, mail, téléphone, pour si vous voulez vous inscrire. La prochaine session actuellement, elle commence la 3e semaine de janvier 2020 et il reste
juste 2 places à cause des grèves, en fait. Sinon, elle était complète, mais voilà, à cause des grèves, il y a 2 personnes qui ne pourront pas se déplacer et qui le feront sur la session prochaine. Donc là, du coup, n'hésitez pas, la prochaine est très, très, dans très peu de temps. Donc, 3e semaine de janvier 2020. Et c'est une session enfin, c'est un cycle qui dure 9 mois. Donc, il y a 6 mois de formation sur la méthode en elle-même, pendant laquelle on va apprendre absolument tout ce dont je viens de vous parler. C'est-à-dire, on apprend tous les types d'hypnose pour aller travailler sur l'inconscient. Je dis vraiment tous les types d'hypnose. La programmation neurolinguistique, le travail sur l'intégration des émotions avec les mouvements oculaires, la libération en tapping sur les points de méridien du corps. On voit l'analyse transactionnelle, on voit le transgénérationnel. Bref, voilà. Bref, allez voir sur nathaliegrand.com à l'onglet Happy, parce que du coup, vous aurez tous les détails de cette formation. Et donc, la formation d'encore après se fera au mois de octobre 2020, donc quasiment à la fin de l'année 2020. Donc, je pense que j'ai répondu aux questions là qu'on me posait. Sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur ma chaîne YouTube, Nat part en live. Vous pouvez taper sur Nathalie Gruand, enfin pas sur moi, vous tapez Nathalie Gruand et vous allez tomber dans YouTube et vous allez tomber sur ma chaîne aussi. Je vois qu'il y a Isabelle qui est une des personnes que j'ai formées qui est prête qui a envie de témoigner. Donc, Isabelle, je te propose de remettre ton micro et je te laisse intervenir, te présenter, ma belle, nous dire où tu es aussi pour pouvoir comment on fait pour rentrer en contact avec toi et te consulter. Je te laisse la parole. Merci Nathalie, bonjour à tous. Alors je suis Maria-Isabelle Jorda, je suis actuellement dans la Manche à Carole, donc je suis élève de l'API, j'ai été formée à l'API il y a 1 an et demi à peu près et je suis maintenant master sur les autres modules, sur les autres années API. Alors on parlait de libération émotionnelle, moi j'ai accompagné des clients et quand je vois le résultat c'est juste waouh quoi. Alors je ne vais pas dire magique parce qu'il n'y a rien de magique, tout appartient à chacun. Par contre, quand je vois le résultat, bah là, j'ai par exemple en tête la libération d'une phobie, la phobie du dentiste sur une personne et qui n'a absolument pas aller chez le dentiste sans avoir un stress énorme au point de pouvoir agir le praticien agir à la libération. Même le praticien était bluffé, quoi, parce que une zénitude intérieure, tout s'est passé formidablement bien. J'ai d'autres clients qui sont libérés comme ça de traumas dans l'enfance, de traumas comme les viols et tout ça. Quand on voit maintenant, ces personnes sont radieuses et bien ancrées dans leur vie. Donc, moi, j'adore ce métier. Merci Nathalie de m'avoir apporté tout ça parce que c'est une méthode réellement superbe et fabuleuse. On a plein d'outils. On a un vrai soutien auprès de toi et des autres élèves. Donc, c'est formidable. Donc moi, je suis thérapeute maintenant dans la Manche. J'ai réalisé mon rêve. J'ai été également, j'ai suivi ta thérapie. Hein, tu m'as suivi pour dégager toutes mes croyances et tous mes traumas pour être et accompagner au mieux mes clients, accompagner au mieux les personnes qui viennent me voir. Donc je suis libérée émotionnellement de tout ce qui faisait que je me freinais dans la vie. Voilà. Donc je te remercie. Merci à vous d'être là, présent et bravo d'être là. Pour commencer peut-être une délibération, on verra. Donc, je suis dans la Manche à Carole. Vous pouvez me joindre quand vous voulez. Voilà, merci beaucoup. Merci pour tes remerciements, Isabelle. Donc, on te trouve aussi par ta page Facebook, Isabelle Jorda. Donc, c'est c'est J-O-R-D-A, c'est Isabelle Ropé-Jorda. Sur ma page Facebook, sans problème. Vous me contactez, vous trouverez mon mail. Je suis là et je peux aider effectivement les personnes qui veulent se libérer. Parfait. Et si jamais on ne te trouvait pas, ben voilà, n'hésitez pas à passer par moi.
dites-moi que vous voulez consulter Isabelle et je vous enverrai bien sûr les coordonnées complètes d'Isabelle. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir ou poser une question? Et bravo Isabelle hein, pour tous tes superbes résultats que je suis avec grand plaisir, bien évidemment. Alors, je regarde si dans le chat il y a d'autres choses. Donc, il y a des gens qui te remercient, Isabelle, pour ton témoignage. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Du coup, c'était vraiment une première approche sur comment libérer les traumatismes et les blessures émotionnelles et comment ça peut impacter votre vie au quotidien. Donc, s'il y a un truc à retenir, c'est que la bonne nouvelle, c'est que on peut complètement se libérer de tous les traumatismes, micro-traumatismes et macro-traumatismes et même du stress post-traumatique, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, qu'on est un peu foutu si on a des gros traumas ou qu'on est en stress post-traumatique. Eh ben non, pas du tout. Il y a moyen de se libérer et ça fonctionne vraiment. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me mettre sur ma page Facebook en commentaire parce que je vais mettre bien sûr en libre service, je dirais, cette vidéo. Je pense que je vais la mettre sur ma page YouTube et la partager après sur mon Facebook. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à revenir vers moi. Si vous avez la moindre question. Si vous voulez bien sûr intégrer l'Académie psychocorporelle intégrative, je vous rappelle qu'il reste du coup juste 2 places grâce ou à cause des grèves. Je ne sais pas si c'est grâce ou à cause, mais en tout cas, si vous êtes prêt à vous former, que vous avez envie de changer de vie, de vous reconvertir, de devenir thérapeute ou coach en approche psychocorporelle intégrative ou que vous êtes déjà thérapeute ou coach et que vous estimez que vous avez besoin vraiment d'être plus efficient sur tout ce qui est blocage, traumatisme, y compris transgénérationnel, au niveau de l'inconscient, enfin bref, si vous avez vraiment libéré de manière vraiment efficiente vos clients, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres échanges sur les réseaux ici ou ailleurs. Au revoir tout le monde et à très vite. Bye bye.